une vie de prière révolutionnaire pour un impact transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est que la prière? Pourquoi est-ce que nous ne prions pas? Quels sont les obstacles aujourd'hui à une prière révolutionnaire? L'orateur a commencé par débattre de cette thématique depuis ce matin. Nous allons une fois encore lui laisser place puisqu'il est l'outil que le Seigneur utilise pour nous nourrir. Chers participants, merci de le recevoir sur vos ovations, s'il vous plaît. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal, elle m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal, elle m'enseigne ta bonté. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom pour tes bienfaits, pour la grâce que tu nous accordes encore, pour la force que tu nous donnes. Je bénis ton nom pour ce peuple. Et tu as réuni ici, pour la façon dont tu es en train de fortifier ce peuple, pour l'écoute attentive que tu donnes à ce peuple, pour la transformation que tu opères. Je prie que cette transformation produit des fruits pour la vie éternelle au nom de Jésus. Seigneur, que personne ici ne quitte ce lieu tel qu'il est venu au nom de Jésus. Opère une transformation radicale à partir de ce programme. Que toute vie de prière morte soit ressuscitée, soit révolutionnée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux qui sont ici comprennent qu'ils ont les clés de l'accomplissement de la mission pour laquelle tu les as payés, les clés de leur destinée dans les mains au nom de Jésus-Christ, et que cela passe par l'établissement d'une vie de prière révolutionnaire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous exauces. Nous te bénissons parce que tu nous parles et tu nous donnes la compréhension. Quand tu nous donnes la compréhension, tu nous donneras aussi la grâce de pratiquer pour que nos vies soient des vies d'impact pour l'éternité. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous fortifie. Alors je salue votre persévérance. Et votre persévérance ne sera pas vaine au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous donner la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Et votre vie sera révolutionnée. Et vous allez accomplir votre destinée. Alors, quand on parle de destinée, vous savez, souvent, c'est quoi une destinée? En réalité, l'homme qui vient sur la terre, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Allons voir dans Proverbes au chapitre 16, le verset 4, il dit l'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire quoi? Quand Dieu, si l'Éternel a fait toutes choses pour un but, et que toi, Dieu t'a créé, mais toi tu n'es même pas une chose, tu es un homme, n'est-ce pas? Donc Dieu t'a créé pour un but, la destinée. Quand vous prenez la chaise, par exemple, est-ce que la chaise a une destinée ou bien elle n'en a pas? Vous m'entendez? Est-ce que la chaise a une destinée ou bien elle n'en a pas? Merci beaucoup. Quelle est sa destinée? Merci beaucoup. Maintenant, je vous pose la question. Le jour où la chaise va refuser qu'on s'asseye dessus, et elle veut rester seulement là pour orner le salon, la chaise deviendra quoi? Tu ne seras pas inutile. Dis, je ne serai pas inutile. La chaise là, c'est l'homme qui l'a fabriquée ou bien un homme l'a acheté. L'homme qui l'a fabriqué pour un but. Le but là, c'est sa destinée à elle, ou bien le but pour lequel on l'a fabriqué là, c'est sa destinée.
Donc quand il sort de ce but pour vouloir faire autre chose, il sera en dehors de sa destinée, n'est-ce pas? Mais tant que la chaise là sera dans la droite ligne de sa destinée, si quelqu'un veut s'amuser, un enfant veut s'amuser avec ça, on va le taper pour dire qu'il ne faut pas casser la chaise. Vrai ou faux? Alors, ton téléphone qui est avec toi, c'est pour un but ou bien? Lorsque le téléphone continue de lancer les appels, qu'est-ce qui se passe? Tu en prends soin, n'est-ce pas? Il est utile dans tes mains. Comme la pluie a commencé par tomber maintenant au dehors, tu préfères que la pluie te tape plutôt que de taper le téléphone. Vrai ou faux? La première chose que tu chercheras à protéger, c'est quoi? D'abord, ou bien, pourquoi? Parce que le téléphone joue le rôle pour lequel tu l'as acheté. Lui, il a été fabriqué pour permettre d'appeler. Et quand tu l'as acheté pour ce but. Donc pour sa destinée, n'est-ce pas? Donc quand il est dans sa destinée, il n'y a pas de problème. Tu en prends soin. Tu achètes crédit dedans. Tu le charges. Même si tu ne trouves pas à manger, tu préfères mettre qu'il y ait de crédit dedans. Oui ou non? Bon, maintenant pensons un peu à Dieu. Ça, c'est l'homme qui se comporte comme ça. Pour un téléphone. Maintenant, si le téléphone arrive à un moment donné et dit que moi, je ne veux plus appeler, mais je vais servir donnement, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Bon, pense maintenant à ta vie. Dieu t'a créé. Dieu là, lui, toi tu es suffisamment intelligent, tu es un homme, tu es intelligent. Et toi-même tu sais qu'on ne peut pas fabriquer un téléphone portable, quelque chose, ou chaise, n'importe quoi, sans un but. Et tu sais que si le téléphone ne joue pas son rôle, toi-même tu as dit tout à l'heure que tu vas faire quoi? Mais quand il joue son rôle, même quand la pluie commence, toi tu préfères que la pluie te tape, que de taper le téléphone. Oui ou non? C'est clair. Alors, tu préfères même quand tu as faim, d'aller acheter forfait dans le téléphone. Oui ou non? Ok. Maintenant, comment tu penses que Dieu, qui t'a créé, Dieu qui est juste, qui est capable de toutes choses, peut créer un homme, premièrement sans un but? C'est normal? Donc nous avons déjà vu le but pour lequel on a créé la chaise, c'est ça qui est sa destinée. Le but pour lequel on a créé le téléphone, c'est ça qui est sa destinée, n'est-ce pas? Ou bien? Ok. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dites-moi. Dites-moi. Hein? Pour faire quoi? C'est une question compliquée. Ça veut dire, vous voyez, non? La question là semble être simple, mais à la fois compliquée. Ou bien, tellement nous connaissons Dieu, mais on lit la Bible, mais on ne se pose pas la question de savoir, pourquoi Dieu crée l'homme? Première chose. Deux, pourquoi maintenant Dieu après va envoyer Jésus, va sauver l'humanité, et maintenant l'évangile est venu vers moi, moi je suis sauvé. Pourquoi? Dites-moi. Est-ce que souvent on ne se pose pas cette question, non? Ou bien, oui. Amen. Je sais que je vais entendre beaucoup de réponses. Et toutes ces réponses sont vraies. Il a dit c'est pour le service. Ça c'est vrai. Après ça, c'est la vraie réponse. Maintenant, continuons. Parce que quand on a fabriqué la chaise, c'est pour que la chaise puisse me servir ou bien? Ou bien, le téléphone c'est pour le servir. Quand il me sert, il me donne une satisfaction. La chaise aussi, quand elle me sert, elle me donne une satisfaction, ou bien? Donc quand je sers Dieu, ça donne une satisfaction à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu recherche en créant l'homme? Retournons à l'origine. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quoi? Et qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qui domine? Qui domine sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les restes qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, comment? À son image. Dieu a créé le soleil pour briller, pour donner de chlorophylle aux plantes, pour permettre à la verdure d'exister, pour nous donner vitamine D, pour faire beaucoup de choses. Il a créé le soleil aussi pour régner sur le jour et la lune pour gouverner sur la nuit. Il a créé chaque chose pour un but, mais il n'a créé aucune de ces choses pour dominer sur quelque chose. Non, parce que la domination appartient à Dieu. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu seul qui peut dominer. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, afin qu'il fasse quoi? Il domine. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un autre Dieu sur la terre. Alléluia. J'ai dit, écoutez-moi. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit Dieu sur la terre. Alléluia. Tu vas comprendre ce que je dis. Souvent, c'est ce que nous ne comprenons pas. Et les satanistes, ils comprennent. Vous savez, Satan, il y a l'habitude de dire, quand on dit que Satan est un menteur, écoutez, Satan n'est pas menteur dans le sens où il ne connaît pas la vérité. D'abord, quand on dit que quelqu'un ment, il ment, c'est celui qui ignore la vérité ou bien celui qui connaît la vérité. Merci. Très bien. Donc, si Satan est un menteur et il est le père du mensonge, ça veut dire que Satan connaît aussi la vérité d'abord. Oui ou non? Alors, Satan connaît la vérité. Si Satan connaît la vérité, en quoi maintenant il est menteur? Il peut prendre 99% de vérité et il met 0,01% de mensonge dedans. Et là, on a 100% de quoi? De mensonges. Mais Satan sait que quand tu prends une citerne d'eau pure et tu mets une goutte d'eau souillée dedans, ça devient toute une citerne d'eau souillée. N'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi Satan va prendre toute la vérité, tout ce qu'il connaît chez Dieu, toute la vérité qu'il a vue chez Dieu. Satan va prendre tout. Et il va venir galvauder ça, changer ça. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant aujourd'hui de voir des systèmes maçonniques, francs-maçons, dits de développement personnel. Écoutez, je vais combattre ça. Je vais combattre ça avec ma dernière énergie. Parce que je sais que c'est Satan. C'est une autre ruse, une autre forme de Satan. Un autre. C'est-à-dire, depuis le jardin d'Éden jusqu'au jour d'aujourd'hui, Satan ne fait que déployer plusieurs amadas de mensonges. Et quand il sort le premier jeu, ça marche. Le moment où les gens vont découvrir sa ruse, et commencer par s'échapper, il change de système. Mais il ne change pas de principe. Il faut comprendre ce qu'il dit. Il change de système, il change de stratégie, mais les principes demeurent le même. Le principe, c'est quoi? C'est de détourner l'homme. C'est d'amener l'homme à devenir quoi? Rebelle contre Dieu. Il dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois. Regardons Colossiens 3. Vous voyez? Les fils de la rébellion. Je ne veux pas être un fils de la rébellion. Il dit je ne veux pas être un fils de la rébellion. Colossiens 3, verset 6 dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est-à-dire, lorsque tu te rebelles contre Dieu, Satan, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Mais au milieu du jardin, comme nous l'avons vu au cours de la première conférence, il dit, au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si Dieu dit, il dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que vous pouvez manger de tous les arbres, y compris l'arbre de la vie, n'est-ce pas? Ou bien,
Parce que Dieu dit qu'il y a beaucoup d'arbres dans le jardin. Mais au milieu, il y a l'arbre de la... Il y a deux arbres. Il dit l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons vu, l'arbre de la vie, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus dit, je fais toujours la volonté de mon Père. Je ne fais jamais ma volonté. C'est pourquoi il dit, il a la vie. Jésus est la vie et il a la vie. Parce que la vie, c'est lorsque vous faites la volonté de Dieu que vous avez la vie éternelle. Mais lorsque tu fais autre chose que la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu auras quoi? La mort éternelle. 1 Jean 2, verset 16 à 17, il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait quoi? Demeure comment? Éternellement. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Parce que Dieu sera d'accord avec lui. Mais il dit, les rebelles, la colère de Dieu vient sur eux. Ça veut dire que si tu es rebelle, quand Dieu dit va à gauche, toi tu dis non. C'est à droite, moi je pense que je suis suffisamment intelligent. Et Dieu, je pense que tu t'es trompé. Et il faut qu'on aille à droite pour que ça marche. Tu es un rebelle, la colère de Dieu va venir sur toi. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Et il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans quoi? Dans ces péchés. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Alors, nous avons vu que le premier péché, qui peut me rappeler, qui a suivi la conférence? Le premier péché, le plus grand péché, c'est quoi? Le plus grand péché. Oui. Oui, la rébellion, oui, d'accord, c'est quoi la rébellion? Oui. Le plus grand péché. Le plus grand péché. Laissez ça, on connaît ça. Péché là, c'est désobéissance. C'est quoi le plus grand péché? Le plus grand péché. Bon, maintenant, c'est quoi le péché? Oui. Alléluia. Hein? Oui, il vient. C'est quoi le péché? Pardon? Merci beaucoup. Le péché, c'est quoi? Le péché, allons voir dans Ézéchiel au chapitre 28. Regardez ici, il dit, je lis Ézéchiel chapitre 28. Je lis à partir du premier verset. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ça commence. Tu as dit, je suis Dieu. Dans le jardin, il dit quoi? Regardez. Dans le jardin, Satan vient dire, Dieu sait que le jour où vous mangerez là, vous serez comme des dieux. Ou bien, connaissant le bien et le mal. Ou bien, connaissant le bien et le mal. Dieu sait que vous serez comme des dieux. Satan est mauvais. C'est pourquoi, ce qui est sur moi, je suis là pour le combattre. Jusqu'à la fin. Si tu es là pour autre chose, il y a des gens, quand on dit ça, ils disent, il faut faire attention, il faut faire ça. Écoute, quand tu choisis de le combattre ou de ne pas le combattre, lui va te combattre. Autant mieux pour toi d'être prêt pour le combat et d'être engagé que de dire que tu veux te reposer. C'est que si tu veux te reposer, tu ne veux pas le combat, là, lui il ne va pas te donner du repos. Exemple, je vais te dire, regarde ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui me dit un jour, mais
C'est comme si quand j'ai commencé par prier, maintenant quand je commence par prier là, c'est comme si les problèmes deviennent beaucoup. Ou bien, vous n'avez pas remarqué ça? Quelqu'un a remarqué ça une fois? Et tu fais quoi? Tu laisses la prière. Hein? C'est-à-dire, si tu n'es pas en train de prier, c'est comme si, au fait, c'est comme tu ne pries pas, ou bien tu pries un peu. Le soir, tu viens. Quand tu viens, toi-même, tu es un chrétien normal. Non. Normal selon les normes. Quand il dit chrétien normal, regarde, il y a deux normes. Il y a les normes du ciel, il y a les normes de la terre. Tu vois, le chrétien normal, suivant le monde, c'est le chrétien, lui, quelqu'un, il se dit chrétien, mais il ne se promène jamais avec la Bible. Comme il y a téléphone maintenant, lui, il a téléphone. Quand tu lui demandes où est ta Bible, ouvrez vos Bibles, il va prendre son téléphone. Il va ouvrir ça, c'est un chrétien normal. Vous voyez? C'est un chrétien normal. Lui, il est dans un bureau, il est dans une administration, et maintenant, il ne parle jamais de Jésus. Mais il est chrétien, c'est un chrétien normal. Il ne va jamais parler de l'évangile, il ne va jamais prêcher l'évangile à quelqu'un. Il ne va jamais oser aller voir quelqu'un dans son service pour lui dire que Jésus est le sauveur de l'humanité et qu'il a besoin de Jésus. Il ne peut pas dire ça à quelqu'un. Ça, lui, il est un chrétien normal. Vous voyez? Parce que ce qui est normal s'oppose à ce qui est anormal. Et ce qui est anormal, c'est ce qui est fou, ou bien? Donc, les chrétiens anormaux, comme moi, je veux être anormal. Parce que je pense que Dieu n'est pas normal. Vous voyez? Dieu n'est pas normal. Si quelqu'un pense que Dieu est normal, qu'il jette sa Bible. C'est-à-dire, Dieu est normal, les normes de Dieu ne sont pas les normes de ce monde. Vous voyez, non? Dieu, j'ai dit toujours, comment le Dieu qui est normal, Abraham vient te donner offrande. Tu as agréé offrande. La seule chose que tu as trouvé à faire, c'est de dire à Abraham que sa postérité ira en esclavage dans un pays. Hein? Et il sera asservi pendant 400 ans avant d'être libéré. Bon, Abraham pouvait dire, Dieu, attends, je t'ai fait quoi? Dieu, je t'ai fait quoi? Je ne comprends pas. Je t'ai donné offrande. Tu as dit que tu es content. Maintenant, la seule récompense que tu as trouvée à me donner, c'est d'envoyer mes enfants maintenant, ceux qui ne sont même pas encore nés. Et tu les envoies en esclavage. C'est normal? Ce n'est pas normal. Je prie que Dieu nous donne de voir dans sa logique à lui. La logique de Dieu est différente de la logique des hommes. La logique, regardez, Dieu dit maintenant à ce peuple, Dieu a regardé partout. C'est Moïse qui est un bec. Moïse, qui ne parle pas bien. Vous voyez, non? C'est lui que Dieu va choisir pour dire, je vais t'envoyer devant Pharaon. Attends. C'est normal? Ce n'est pas normal. Ou bien, regarde. De tout, quand les Philistins, les Madianites attaquaient Israël, ravageaient les récoltes, faisaient tout. Il y a des gens quand même solides, ou bien courageux, ou bien Dieu n'a trouvé personne d'autre qu'un trouillard qui s'appelle Gédéon. Parce qu'il est allé se cacher. Ou bien, Gédéon allait se cacher. Comment Dieu va chercher? Il y a des gens quand même qui sont dehors, qui essaient d'affronter. Dieu laisse tout ce monde. Et Dieu va chercher celui qui est caché, qui a peur. Il a tellement peur qu'il est allé se cacher. Vous voyez, non? Et Dieu vient se présenter à lui et dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit, attends. Gédéon regarde pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un aux alentours? Certainement, il y a quelqu'un à côté à qui l'ange est en train de parler. Gédéon ne voit personne. Ou bien,
Gédéon dit non. Moi, je ne peux pas être un vaillant héros. Parce que je vais te dire, d'abord moi-même là, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite de ma tribu. Et ma tribu est la plus petite encore en Israël. Conclusion, moi, je suis triplement disqualifié pour que tu puisses m'appeler un vaillant héros pour que j'aille délivrer Israël. C'est normal? Est-ce que c'est que Dieu lui-même dit, c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Si tu es là et que toi tu vois que bon maintenant, tu n'es pas qualifié pour t'engager dans une vie de prière révolutionnaire. Tu n'es pas qualifié pour être utilisé efficacement par Dieu. Je vais te dire ce soir que c'est exactement sur toi que Dieu compte. Quelqu'un n'a pas entendu. Je vais te dire que c'est exactement sur toi que Dieu compte. Ma Bible me dit que Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages et les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a sa logique à part et sa sagesse à part. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire pour détruire? Et c'est ce qu'il utilise toujours pour détruire aujourd'hui l'église. Le diable va tout faire. Le diable, il a mis en place un système de pensée, une logique. Et il va chercher à formater l'humanité tout entière sur son système de pensée à lui. Et son système de pensée est opposé au système de pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, le travail de la connexion qu'il avait avec Dieu. Et regardez, là il va l'amener à être rebelle. C'est-à-dire quoi? Cette rébellion va dans le sens où, quand Dieu dit, va dans ce sens, Dieu lui sait pourquoi il le dit, n'est-ce pas? Mais Satan va créer quelque chose pour amener l'homme à se rebeller contre Dieu. Donc la vie éternelle, comme il nous dit quoi? C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il fait quoi? Il est rebelle. Il dit c'est à cause de cette chose que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, je retourne maintenant dans Ézéchiel 28. Au fini ce que j'ai dit. Alors il dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Il a dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu et au sein des mers. Je vais vous dire, je vais vous montrer quelque chose. C'est ce que je veux dire. Regardez, Dieu, est-ce que Adam et Ève, quand Dieu a dit, est-ce que Dieu a créé Adam et Ève à son image, oui ou non? Oui ou non? Puisque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, oui ou non? Donc Adam et Ève étaient comme Dieu. Vrai ou faux? C'est pourquoi quand le lion vient, Adam dit, toi tu es lion, tu seras appelé lion. Et le lion se met au garde à vous. Le lion va se comporter comme lion. Ou bien, le chien vient, il dit, toi tu t'appelles chien. Il se met au garde à vous, il va exécuter. Chaque chose, Adam va donner un nom. Parce que celui qui a le pouvoir de domination a le pouvoir de nomination. Pouvoir de domination égale pouvoir de nomination. Vous voyez? C'est pourquoi, comme on a élu un président Diomaye au Sénégal maintenant, vous voyez non? Comme il est venu, avant que son prédécesseur, Macky Sall n'aille là, il a nommé des juges, il a tenu dernier conseil de la magistrature. Dernier conseil de la magistrature. Et il a nommé le 29 mars. Regardez, lui il veut passer service. Il veut laisser le pouvoir. Le pouvoir va tomber de sa main le 2 avril. Et le 29 mars. C'est-à-dire 3 jours, 4 jours avant ça, il se précipite pour faire des nominations. Vous voyez comment Satan ment aux hommes, non? Maintenant, comme il a nommé, et il est parti. Quand Diomaye est venu, maintenant, il a fait quoi? Le même jour où il a pris service, il a abrogé tous les décrets
de nomination de ces juges-là. Président de la Cour suprême, ceci, cela. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a annulé ça. Et personne ne peut rien contre ça pendant 5 ans. Oui ou non? Vous ne me répondez pas. C'est-à-dire, Jésus dit à Nicodème, si je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Comment tu vas comprendre quand je te parle des choses célestes? Comprenez? L'église ne comprend pas comment les choses fonctionnent au ciel, comment les choses fonctionnent dans le spirituel. Parce que quand vous allez regarder télé là, vous allez regarder qui? C'est-à-dire quoi? Dites-moi, les films là, c'est comment? Ruby et quoi? Et quoi encore? Mais écoutez, ça va vous faire quoi? Il faut regarder. Quand tu regardes l'actualité, tu vois les choses. Il faut décrypter. Dieu nous parle toujours de plusieurs manières. Oui ou non? Alors lui, quand il est venu passer, quand il a pris le pouvoir, il a pris le commandement en main. Le pouvoir, il n'y a pas un pouvoir sans pouvoir de nomination, non. Le pouvoir de domination égale pouvoir de nomination. Alors, comme c'est lui qui est le président de la République du Sénégal maintenant, c'est lui qui a la domination, n'est-ce pas? La domination est dans ses mains. Alors, comme il est arrivé là, ça veut dire que jusqu'au 2 avril là, il était encore un citoyen ordinaire. Oui ou non? S'il mourait, il allait mourir comme un citoyen ordinaire. Ou bien, même maintenant, il est président. Ou bien, il a pris le pouvoir en main. Ça veut dire quoi? Quand bien même, il faut voir, je vous dis, quand bien même il a été déjà élu, et il n'est pas encore installé, il n'a pas encore pris fonction, Macky Sall était toujours, le pouvoir était encore dans ses mains. Et il pouvait nommer qui il veut, faire ce qu'il veut. Il pouvait donner les ordres qu'il veut. N'est-ce pas? Mais écoutez, qu'il aille au palais maintenant pour donner le palais où il est resté pendant 12 ans. Tout le monde le voit là, tout le monde se met au garde à vous pour saluer, tout ça là. C'est terminé. S'il va là-bas, s'il donne des ordres là, tout le monde gicle, non? Maintenant, il donne l'ordre. Les gens vont commencer par regarder si Diomaye est là et lui parle. Les gens seront en train de regarder Diomaye pour dire. Ça veut dire quoi? Lui, il n'a plus le commandement, il n'a plus le pouvoir. Donc, il ne peut pas donner d'ordre. Il ne peut pas nommer quelqu'un. Et quand l'autre est venu en même temps, il a annulé les décrets. Les décrets ont nommé les juges, président de la Cour suprême, ceci, cela. Il a tout annulé en même temps. Ça veut dire que, pour dire quoi? La carte est remise à 0 ou bien le compteur est remis à 0. Pour dire que maintenant là, lui il a déjà fait pour lui. Maintenant c'est moi qui ai le pouvoir. Donc c'est moi qui nomme qui je veux où je veux. Point terminé. Ou bien, et c'est sans recours. Jusqu'à ce qu'il quitte là. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Dieu va te donner la grâce de comprendre l'importance du pouvoir, l'autorité. Il dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc, le pouvoir, parce que Diomaye a le pouvoir en main, lui il peut nommer. Il a commencé maintenant, le 1er juin en même temps, il a nommé son mentor, son ami Sonko. Il a nommé. Vous pensez que parce qu'on lit la Bible, là, on ne va pas suivre. Écoutez, moi, je n'ai plus le temps pour regarder le football. Mais, regardez la Bible que nous lisons. Toute l'actualité du monde ne fait que confirmer la Bible. Donc, quand tu lis la Bible et tu vois l'actualité du monde, ça te permet d'avoir l'assurance de savoir que la Bible là est vraie. Que cette parole est vraie. Et que tout ce que Dieu dit va s'accomplir. Alors, donc, il a nommé son co-premier ministre en même temps. Pour qu'il nomme son gouvernement. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir de la domination égale pouvoir de nomination. Dieu a dit maintenant l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme domine. Donc l'homme doit nommer. Je vais quelque part. L'homme a le pouvoir de domination égale pouvoir de nomination. C'est comme quelqu'un dit, ma maladie est encore arrivée. Ah, c'est ta maladie, non? Comme tu l'as déjà dit. Comme toi-même tu as dit. Ou bien,
c'est ta chose, c'est ta propriété. Ce qu'il fait à ceux à qui, puisque la maladie aussi a une destinée ou bien, ce qu'elle est destinée à faire à ceux dont telle est la propriété, elle va te faire la chose si c'est pour toi. Vrai ou faux? Le pouvoir de la domination égale pouvoir de nomination. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Regardez, qui est le premier qui nomme? Le premier qui nomme, c'est qui? Le premier qui a exercé le pouvoir de domination, c'est qui? Non, je ne parle pas de... J'ai dit le premier. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est lui qui a dit que quand la ténèbres était là, c'est lui qui a dit que la lumière soit. Ou bien, et la lumière fut. La Bible dit, et la chose existe. Il ordonne et elle arrive. Ou bien, c'est Dieu qui dit et la chose existe. Il ordonne et la chose arrive. C'est le pouvoir. Il nomme une situation. Alors, Jésus a dit que Lazare dort. Et Lazare dort. Ou bien, il dort. Donc, le but de Dieu, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Donc, Satan vient dire, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Ah! Restez tranquille. Je vais doucement pour que vous puissiez percevoir ce que je veux dire. Asseyez-vous bien. Alors, regardez une chose ici. Satan, est-ce que Dieu n'avait pas déjà créé? L'homme n'était pas comme Dieu. L'homme est comme Dieu, non? Donc, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'escroc, qu'est-ce que les escrocs font? Ils vendent le vent. Ou bien, regardez un escroc qui veut te voler, il vient te faire croire qu'il veut te donner quelque chose, et que c'est lui qui a quelque chose, il veut te faire du bien, alors que le bien se trouve avec toi, et c'est lui, le bien qui est avec toi là, à l'intérieur, il veut prendre. Oui ou non? Il veut te prendre le bien là. C'est pourquoi il trouve des artifices, et il te parle de façon mielleuse, pour te faire croire que lui, il a quelque chose, il veut te donner, il veut te donner, il veut te vendre. C'est le vent, il veut te vendre pour te récupérer là, ta chose. La richesse qui est avec toi, qu'il veut prendre là. C'est ça, il veut prendre pour te laisser le vent et tu vas pleurer avec ton vent. Oui ou non? C'est pas ce que l'escroc fait. Même chose, l'escroc, il est l'enfant de qui? L'escroc est l'enfant de qui? De Satan, non? Alors, donc, qui l'anime pour qu'il fasse ça? C'est Satan, non? Donc, Satan lui-même, c'est ce qu'il fait. Il est un escroc. L'escroc en chef, c'est Satan. Et le premier qu'il a escroqué s'appelle Adam et Ève. Ou bien, Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. Satan vient maintenant leur vendre du vent parce qu'il veut leur arracher ça. Il veut leur arracher ce qu'ils ont. Ce qui fait de Dieu là. Ce qui fait de Dieu, c'est la connexion avec Dieu. C'est la connexion de l'esprit avec l'esprit de Dieu. Elle veut les déconnecter de ça. Il veut les voler. Ce qu'ils sont, ils sont Dieu. Dieu les a déjà créés. Ils sont déjà comme Dieu. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc si Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, donc ils sont déjà à l'image de Dieu ou bien. Quand on dit quelqu'un est à l'image de quelque chose, bien de quelqu'un, on dit qu'il est comme telle personne, non? Donc ils sont déjà comme Dieu. Mais il dit que Dieu sait que le jour où vous en mangez, vous serez comme Dieu. Attends, Satan, mais nous sommes déjà comme Dieu. Ou bien, ça veut dire que Satan va venir te faire croire qu'il veut te vendre ce que tu as. C'est-à-dire que tu as la chose, mais il te fait croire que tu n'as pas la chose et il veut te vendre ça. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec l'église. Alléluia. En sorte que les satanistes, vous voyez, non? L'homme qui est sorti du jardin d'Éden ne peut être reconnecté avec Dieu qu'au travers de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est lorsque Adam et Ève étaient sous l'autorité de Dieu,
dépendait totalement de Dieu, était dans la volonté de Dieu, c'est en ce moment que ce qu'ils disent, parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Ça veut dire quoi? Comme c'est Dieu qui a créé tout, Dieu domine sur tout. Si ils sont à l'image de Dieu, dont ils ont la puissance de Dieu en eux, ils peuvent dominer, n'est-ce pas? Et quoi il dit afin qu'ils dominent sur les poissons de la mer, qu'ils dominent sur ceci, cela. Ça veut dire qu'autant en son temps, aucune baleine, aussi grande qu'elle soit, ne pouvait manger, ne pouvait manger Adam et Ève, oui ou non? Ou bien, Adam et Ève n'avaient pas besoin de fusil, ils n'avaient besoin de rien, ils n'avaient pas besoin d'épée. Aucun requin ne pouvait les toucher. Quand bien même ils vont nager, ou bien, aucun crocodile ne peut leur rien faire. Aucun lion. Les lions même sont passés en se mettant au garde à vous devant Adam, non? Ou bien, mais aucun lion n'a mangé. Regardez, Adam était seul quand les lions sont passés devant lui, ou bien. Et les lions tremblaient devant, je pouvais voir les lions marchant au pas, hein, tremblant devant Adam, seul sur la terre. Maintenant, les hommes sont devenus nombreux sur la terre. Et pourtant, un seul lion n'a qu'à venir ici maintenant. Regardez le nom là. Un seul lion n'a qu'à venir ici. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je suis sûr. Non, je suis sûr. Les gens vont sauter pour attraper le plafond là-bas. Vrai ou faux? Vraiment, c'est misérable, non? C'est pas misérable? Alors, Adam était comme Dieu. Et le lion le respecte comme Dieu. Et le diable a vu ça. Le diable est venu et dit non, vous serez comme les dieux. C'est la même chose que Satan fait aujourd'hui avec l'église. Regardez, vous savez les courants. Parce que quand Satan est venu, quand il a échoué, il a beaucoup de stratégies que Satan a utilisées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et parmi ces stratégies, comme il a dit, vous serez comme des dieux, il continue de faire. Il a dit, comprenez, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image qui domine, Dieu veut que l'homme soit Dieu, étant dépendant de lui. C'est-à-dire, l'homme et Dieu soient un. Ils soient en connexion, n'est-ce pas? Satan vient proposer à l'homme qu'il peut être Dieu sans Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le problème est parti de là. Tu peux être Dieu sans Dieu. Et lorsque vous prenez tous les systèmes ésotériques, franc-maçonnerie, tout ça là, c'est des systèmes qui enseignent que vous-même là, vous êtes Dieu, vous comprenez, non? Il dit au pécheur, le pécheur qui a déjà régné Dieu, le pécheur qui ne marche pas avec Dieu, le pécheur avec qui? La Bible dit que c'est au travers de Christ que Dieu a réconcilié les hommes avec lui. Donc, le pécheur qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu, Satan vient lui dire, quand bien même tu ne te réconcilies pas avec Dieu, si tu penses que tu es Dieu, là, toi-même tu seras Dieu. Vous comprenez? C'est le système de Satan. C'est ce que exactement Pépé, ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden là. C'est pas ça qu'il est en train de faire encore. Et des pasteurs évangéliques prennent ça, ils enseignent ça. Oh non. Je vais les confronter. Si vous les connaissez quelque part, dites-les que moi je vais mener un débat contradictoire, Bible ouverte avec eux. Vous m'entendez? Dites-les que je vais mener un débat contradictoire, Bible ouverte avec eux. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un la dernière fois, il parlait à la radio, il dit que qu'il y a des gens, ils sont là, ils combattent ça, qu'il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs, ils sont comme ça parce qu'ils ne comprennent pas. Et je l'ai écouté un instant, j'ai dit, mais regardez, il me semble pitoyable et misérable. Je vais le confronter avec la parole de Dieu. Parce qu'avant qu'il ne sorte deux versets pour me montrer que ce qu'il dit est vrai, je le mets au défi, je mets tout serviteur de Satan qui ne sait pas qu'il a commencé. Parce que vous savez, le problème c'est quoi? Dieu peut commencer. Regardez, là où Satan est passé maître, c'est quoi? Satan, il n'y a pas plus grande victoire que Satan puisse avoir que de faire croire à quelqu'un qu'il est en train de servir Dieu alors qu'il a déjà commencé par servir Satan sans le savoir. Oui ou non? Il n'y a pas plus grande ruse. A dit, si Satan parvient à t'amener à ce niveau, il faut savoir que
la mort est préférable pour toi. Il est préférable même que tu ne naisses pas sur cette terre. C'est ce que Satan est en train de faire aujourd'hui. Comment quelqu'un, des gens vont dire des choses. Vous allez dire, au lieu de dire moi, si un jour, les gens vont m'inviter pour que je puisse prêcher un message. Et ils m'ont dit coach, que je suis coach. Ils m'ont présenté comme coach et j'ai souri. Il a dit ne me présente pas comme coach. Et avant que je n'aille là-bas, il me dit que oh, comme c'est des étudiants, c'est chez les étudiants quoi. Comme c'est des étudiants, s'ils ne disent pas ça, il ne va pas les attirer. J'ai dit il n'y a pas de problème. Dis tout ce que tu veux. Aujourd'hui, vous allez voir coach de Jésus avec la Bible à la main. Et je vais monter, il me dit non, ce n'est pas bon que je me présente avec ma Bible. J'ai dit à Dieu ne plaise que je meurs si je ne me présente pas avec ma Bible. Et je viens avec ma Bible. Alléluia. Je viens avec ma Bible. Et j'ai commencé. Le coach de Jésus. Il y a un coach de Jésus. Le coach de Jésus doit pouvoir dire à l'humanité que l'humanité est en train de se perdre. Et que tant qu'elle ne se réconcilie pas avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et c'est Jésus seul qui est le canal par lequel l'humanité peut être réconciliée avec Dieu. Ça, c'est le vrai coach, ça. Alléluia. Elle va pouvoir le dire à partir des versets bibliques. Mais, s'il ne peut pas dire ça, il va dire que lui-même, il va dire les choses, il va faire semblant. Un vrai coach de Jésus doit pouvoir dire, il est écrit, oui ou non? Si tu es pour Jésus, la Bible dit quoi? Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Pourquoi? Si tu es serviteur de Jésus là, Jésus lui-même quand il est venu sur la terre, il n'y avait pas encore Nouveau Testament, ou bien il y avait Ancien Testament seulement. Mais Jésus dit toujours, il est écrit, ou bien il est écrit. Quand les gens viennent, qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Il est écrit, il est écrit. Ou bien c'est afin que ça accomplisse ce qui est écrit. C'est afin. Maintenant, toi, tu dis que tu es cause, que toi, tu es serviteur de Jésus. Et toi, tu vas parler, tu vas faire un discours. Tu vas donner un enseignement pendant 1 heure, pendant 30 minutes. Et tu dis que tu es en train de faire coach. Et tu ne veux pas citer verset biblique. Tu ne veux pas soutenir. La Bible dit quoi? Il soutenait toujours par quoi? Par sa parole puissante. C'est la parole de Dieu qui va soutenir. Alors, Satan vient maintenant pour dire aux gens, vous pouvez être Dieu, vous pouvez vous mettre des dieux sans Jésus. Vous pouvez être des dieux sans Dieu. Même si vous êtes opposé à Dieu, vous pouvez être des dieux. C'est ça qui a amené que les gens peuvent dire même aujourd'hui que c'est ce que toi-même tu reconnais comme péché là, c'est ça qui est péché. Ça veut dire que si tu ne reconnais pas fornication comme péché, ce n'est pas péché. Si tu ne reconnais pas adultère comme péché, ce n'est pas péché. Si tu ne reconnais pas mensonge comme péché, ce n'est pas péché. C'est ce que toi-même tu dis. Ou bien, écoutez, pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi il nous dit toutes ces choses? Parce que si je ne vous dis pas ces choses, même si tu vas prier, quand tu pries, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ta prière est quoi? C'est une abomination, ça ne sert à rien. Donc la prière révolutionnaire commence d'abord par l'obéissance. C'est-à-dire, c'est la prière, la vraie prière, une vie de prière révolutionnaire va commencer par le fait que tu retournes à Dieu. Toi-même, tu regardes dans ta vie et tu commences à voir. Est-ce que vraiment je suis dans la volonté de Dieu? Parce que c'est Dieu qui va exaucer ta prière. Ou bien, si tu n'es pas dans ta volonté, comment il va t'écouter et t'exaucer? Donc tout commence par là. Maintenant, le premier pas pour être dans la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? Le premier pas, c'est quoi? C'est de se réconcilier avec Dieu d'abord, au travers de Jésus-Christ. Si tu n'étais pas réconcilié avec Dieu, écoute, tu peux prier jusqu'à faire tomber le feu sur la terre. Ça ne sert à rien. Mais les prophètes de Baal aussi font ça, ou bien? Donc tu ne fais rien de nouveau. Ou bien? Donc, le problème, Satan connaît ça et Satan fait tout pour que les hommes cherchent à être Dieu sans Dieu. C'est la stratégie. Donc, le péché commence là. Le vrai péché, faut dire quoi? Être Dieu sans Dieu, c'est prendre la place de Dieu. Prendre la place de Dieu et bannir Dieu. Dire que Dieu, tu n'existes plus. Autrement dit, le ministre d'État, le ministre
des Finances, ministre de la Défense, ministre, premier ministre, ceci, cela. Vous savez, chacun d'eux est un président prime dans son secteur, ou bien. Mais il est président dans son secteur. S'il est ministre des Finances, il est président dans le secteur de la finance. Il est ministre de la Défense, il est président dans le secteur de la Défense. Et ainsi de suite. Pour tout le temps qu'il sera sous le contrôle, sous l'obéissance, il va obéir au président. Il aura ce pouvoir-là. Mais le jour où il n'est pas plus le même langage que lui, il est comment? Quand on l'enlève, est-ce qu'il a encore ce pouvoir-là? Non. Donc de la même manière, l'homme, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Donc l'homme devient comme un petit Dieu, n'est-ce pas? Un Dieu sur la terre. L'homme a toujours ce pouvoir tant que l'homme est sous l'autorité de Dieu. L'homme obéit à Dieu. Maintenant, lorsqu'il se soustrait, il n'a plus ce pouvoir. Le diable lui dit de se soustraire et de devenir quoi? Et de devenir Dieu lui-même. A dit de se soustraire, c'est ça la rébellion, oui ou non? Parce que la rébellion c'est quoi? Quelqu'un est président, c'est lui qui a le pouvoir, ou bien? Maintenant tu as désobéi, on t'a enlevé. Imaginez-vous quelqu'un, quand on l'a enlevé, il était premier ministre, ou bien ministre des Finances ou quelque chose. Maintenant il a désobéi, on l'a enlevé. Et il dit que lui-même veut créer son propre gouvernement. Parce que le premier ministre, c'est lui qui crée le gouvernement, non? Ou bien? Et il crée, quand le président l'a enlevé maintenant, il crée son propre gouvernement, il continue de signer, de prendre des décrets, des arrêtés, tout ça là. Il est quoi? Il est quoi? Il est un rebelle. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'avant là, il était un petit président ou bien. Quand il était sous le contrôle du président, sous l'autorité du président, il était un petit président. Ou bien. Et il était un petit président légalement, reconnu. Ou bien. Maintenant qu'il n'est plus là, on l'a enlevé. Il continue pas à prendre des actes comme s'il est toujours le petit président là. Il est un rebelle, oui ou non? Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est comme si là maintenant, il est en train de prendre la place du président, non? Parce que normalement, c'est le président qui a le pouvoir de le nommer comme ministre et de l'enlever. Ou bien? Maintenant, ça veut dire que c'est lui-même qui se nomme. Si c'est lui-même qui se nomme maintenant, ministre là, parce que s'il continue de prendre les actes, c'est qu'il se nomme lui-même ministre. Et le président ne le reconnaît plus comme ministre. S'il se nomme lui-même ministre, ça veut dire quoi? Il est en train de prendre la place de qui? Du président. Voilà. Donc la rébellion, c'est le fait de prendre la place de Dieu. C'est-à-dire de vouloir continuer par être Dieu sans Dieu. Comme le ministre rebelle, c'est celui qui veut toujours être ministre sans l'ordre du président. Donc, Satan va dire à l'homme, tu peux continuer par être le petit Dieu que tu étais sur la terre sans l'autorité de Dieu, sans l'approbation de Dieu. C'est tout le problème. Donc le problème, ce n'est pas que l'homme en réalité soit Dieu, vous comprenez, soit Dieu, soit comme Dieu. Ou bien, ce n'est pas que l'homme soit comme Dieu qui est le problème, mais c'est que l'homme veuille être comme Dieu sans Dieu. Est-ce que vous comprenez la nuance? Ça va. J'insiste sur ça pour que le diable ne vous trompe pas quand vous allez écouter ces faux messages des gens. Parce que ça se développe beaucoup aujourd'hui. Vous voyez, non? Vous dites que c'est quand tu déclares, quand toi-même tu dis, quand tu es ceci, c'est ce que tu crois. Quand tu crois, tu dis, tu fais ceci, cela. C'est ça qui va t'arriver. La loi de l'attraction, c'est une loi diabolique. Vous comprenez, non? Il n'y a pas une loi de l'attraction sans Dieu. Comprenez? Une loi de l'attraction sans Dieu, c'est une loi dirigée par Satan. C'est des vérités Satan connaît, mais Satan a inculqué ça. Donc, ici, quand la Bible va dire, si Dieu lui-même en créant l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Mais l'image de Dieu, c'est Dieu, non? Ou bien, l'image de Dieu, c'est pas Dieu. Alors, maintenant, Dieu va dire ici, pourquoi j'explique ces choses? Regardons maintenant dans Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure. Dans Ézéchiel, il dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, ton cœur s'est élevé
Et tu as dit, je suis Dieu. Tu as dit, je suis Dieu. C'est un problème, non? Ou bien? Mais pourquoi le problème qui se pose ici? Le problème est que ce n'est pas parce qu'il dit je suis Dieu qu'il y a le problème. Son cœur s'est élevé au-dessus de Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. C'est ça, il dit. Je suis assis sur le siège de Dieu. Ah, c'est là le problème. Au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Je vous ai expliqué. Le problème, le péché, c'est le fait que l'homme prenne sa volonté pour la volonté de Dieu. L'homme prend la place de Dieu. Si l'homme prend la place de Dieu et prend sa volonté pour la volonté de Dieu, ça veut dire que l'homme là est en train de dire, je n'ai plus besoin de Dieu. Mon frère. C'est pour cette raison que tu ne pries pas. Le problème de l'homme dans les jardins, c'est ça. Dépendre, j'ai dit ce matin que quoi? La prière c'est quoi? Prier c'est dépendre de Dieu. Ou bien, prier c'est dépendre de Dieu. Prier en tout temps et en toute occasion, c'est dépendre de Dieu pour toutes choses. Donc celui qui ne veut pas prier pour toutes choses, ne veut pas dépendre de Dieu pour toutes choses. Ça veut dire que la première chose que toi tu as à faire, je l'ai dit aujourd'hui que tout ce que Dieu veut faire sur la terre, Dieu va trouver un homme, ou bien, par qui il va passer, obligatoirement. Tout ce que Dieu veut faire aussi dans ta vie là, Dieu doit trouver ta collaboration. Si tu ne collabores pas avec lui, et la collaboration commence dans la prière. Dans toute chose que tu veux que Dieu accomplit dans ta vie, tu dois savoir que tu dois collaborer avec Dieu dans la prière. Et si tu ne peux pas prier, c'est que tu ne veux pas donner la permission à Dieu. Vous savez pourquoi? Regardez, hein? Quand Dieu a créé Adam, est-ce qu'Adam a dit à Dieu qu'il a besoin de femmes? Répondez-moi. Hein? Dieu a dit ça? Hein? Adam a dit à Dieu qu'il a besoin de femmes. Ok. Dieu a regardé Adam. Parce que Dieu avait déjà créé Adam. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, il avait dit quoi? Dieu les a créés hommes et femmes ou bien? C'est ça, non? Donc dans la pensée de Dieu, là, en créant Adam là, Ève était déjà dedans, ou bien? C'est pourquoi pour créer Ève maintenant, Dieu pouvait aller prendre la poussière de la terre pour fabriquer encore Ève comme il a fabriqué Adam, non? Ou bien? Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu va prendre côte. C'est aussi qui manque à Dieu. Dans quel magasin Dieu allait prendre les 10 côtes pour fabriquer l'homme au départ? Il a parlé seulement. Ou bien, et l'eau s'est arrivée. Maintenant, pourquoi pour créer Ève, Dieu a été obligé d'aller prendre? Ça veut dire que Dieu, dans la pensée de Dieu, il y avait Ève déjà là. Ou bien, mais Adam ne sait pas. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu devait ressortir ce joyau qui est Ève dans Adam. Dieu devait ressortir ça et le présenter maintenant à Adam. Mais quand bien même c'est là, Ève était en Adam. Hein. Dieu a déjà créé Ève en Adam. Avant même de créer, dans la pensée de Dieu, avant de créer même Ève, Adam là, Dieu a déjà créé Ève dans Adam, n'est-ce pas? Maintenant, quand Adam est venu là, lui ne sait pas que Ève est en lui, mais Dieu sait. Et Dieu sait qu'il doit ressortir Ève qui est en lui pour qu'il puisse accomplir sa destinée, ou bien? Maintenant, sans que Adam ne demande rien, Dieu lui-même se précipite pour aller sortir Ève maintenant pour lui donner. Ou bien, quand Dieu lui a donné, il est content. Le jour où le problème est arrivé, et Dieu lui pose la question, Adam va accuser Dieu. J'étais tranquille, quand tu n'avais pas sorti Ève de moi, il n'y avait rien. Tout allait bien, non? J'étais obéissant, toujours. Et tous les soirs, tu viens et on cause bien. Maintenant, c'est toi-même. Tu as créé le problème et maintenant tu viens me demander pourquoi j'ai fait ça. C'est toi-même, je ne t'ai rien demandé, non? Ou bien, je ne t'ai rien demandé,
J'étais tranquille, toi-même tu as créé Ève. Et il dit, au départ, là, quand tout allait bien, quand on a présenté Ève, là, il a dit que, oh vraiment, je suis content. Je suis heureux, Dieu, tu es gentil. Tu es trop bon. Vraiment, tu m'as fait du bien. Ça, c'est là. Il dit cette fois-ci, j'ai vu les lions avec, ils sont impressionnants. J'ai vu les hippopotames, tout ça là, c'est bon. Hein? Mais cette fois-ci là, c'est maintenant que tu as créé la chose. La bonne chose. C'est l'os de mes os, chair de ma chair. On va l'appeler femme. Ça, c'est intéressant. Dieu lui-même regarde et dit, bon, c'est bon. Maintenant, soyez féconds. Dieu les a bénis. Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. C'est intéressant, non? Maintenant, quand le problème est arrivé, le même Adam qui a parlé, oh l'homme, vraiment, c'est terrible. Le même Adam qui avait dit, ça c'est l'os de mes os, chair de ma chair, on va l'appeler femme. C'est pas lui-même maintenant qui dit non. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Oh bien, Dieu dit d'accord, tu as raison. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, je ne peux plus me permettre de te donner quelque chose si tu ne demandes pas. C'est pas fini. Hein? La Bible dit que Dieu sait de quoi vous avez besoin, ou bien? Néanmoins, priez sans cesse. Ou bien? Écoutez, quand on donne quelque chose de précis à un enfant, il ne connaît pas sa valeur. Hein? Ou bien? Mais quand lui-même va lutter, il va lutter, il va pleurer, il pleure, maman je veux ça. Quand il va pleurer jusqu'à, quand même c'est un enfant, quand il pleure des jours sur des jours, il voit ses amis et il veut ça. Et on lui prend ça, on dit que c'est pas pour lui, il pleure, maman, moi il faut m'acheter ça. Le jour où on lui achète ça, s'il te plaît, toi tu n'es pas garçon pour passer à côté de ça pour aller. Oui ou non? Voilà, c'est pourquoi. Ne prie pas. Si tu ne veux pas prier, Dieu, tout ce que Dieu veut te donner, ça a une valeur inestimable. C'est pourquoi tu dois prier. Des fois, on dit, mais pourquoi il faut prier? Pourquoi? C'est là que Dieu a la garantie que tu vas lui obéir. C'est dans ça que Dieu a la garantie que tu vas lui obéir. Si je vais rentrer dans l'histoire de la Bible pour montrer, on va voir des choses terribles. Regardez, il y a un roi qui a proclamé la sagesse, n'est-ce pas? Il a proclamé la sagesse. Hein? Mais c'est le roi qui a été le plus idolâtre encore. Le polygame numéro 1 au monde. C'est lui, oui ou non? Ou bien? Vous savez que sa vie là, est-ce que lui il a mené de combat? Il n'a pas mené de combat. Vous comprenez? C'est pourquoi la sagesse même que Dieu lui a donnée, il semblait au départ connaître la valeur de cette sagesse. Mais il a jeté cette sagesse par terre. À quoi cela est bon d'avoir écrit tous ces livres, tous ces proverbes, Ecclésiaste, tout ça là, et de finir comme Salomon a fini. Finir en tant qu'idolâtre, adoré. C'est-à-dire, il a 1000 femmes. Et il adorait les dieux, pas le Dieu, les dieux de chacune de ces femmes. Bon, imaginez-vous, si chaque femme a 10 dieux, si chaque femme a 100 dieux, donc lui, il adore 100 000. Vous voyez, non? Dieu. Celui qui a eu la sagesse. C'est une sagesse corrompue. Une sagesse qui va amener quelqu'un à vivre dans la volupté. Parce que quoi? Celui qui veut vivre dans le plaisir va finir par abandonner Dieu. Oui ou non? Salomon a reçu la sagesse. Et Dieu dit maintenant, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé l'or et l'argent, et c'est la sagesse que tu as demandé. Dieu pensait que Salomon serait totalement sage ou bien. Je ne sais pas si après Salomon quelqu'un a prié comme ça. Mais ce que je sais est que Dieu n'a plus jamais fait ça avec quelqu'un. Vrai ou faux? Dieu n'a jamais fait ça avec quelqu'un encore. Parce que comme il a donné maintenant à Salomon, il lui a donné la sagesse. Salomon n'a pas lutté. Il n'a mené aucune lutte. Maintenant, Dieu lui a donné tout. L'or, l'argent. Il n'a rien fait.
Salomon a prié une nuit seulement. Et il allait tuer les bœufs, tout ça là. Et Dieu lui a donné, oh là là. Il lui a donné l'or, l'argent, tout. Salomon n'a pas lutté. Salomon n'avait pas dans son cœur les choses d'en haut. Salomon n'a pas lutté avec Dieu. Salomon ne connaît pas la valeur. Si tu veux aller, Dieu veut faire quelque chose d'éternel avec toi, il va t'amener dans le combat, tu vas lutter avec lui. Vous voyez? Comme Jacob. Jacob. Vous voyez? Tant que Jacob avait... Dieu a dit qu'il va bénir, non? Ou bien? Jacob était béni quand il sortait de chez là-bas, oui ou non? Oui ou non? Mais Jacob n'avait jamais la paix encore. Jusqu'à ce que Jacob va lutter avec Dieu et Dieu va briser. Dieu va le briser. Va briser l'emboîture de sa hanche. Laisse-moi te dire, la prière révolutionnaire passe par là. Si la prière révolutionnaire ne va pas t'amener, regarde, je te garantis que si Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi, Dieu va te briser. Dieu va te briser. Il n'y a rien à faire. Dieu va te briser. Et tu vas demander à Dieu, si tu comprends ce qu'il dit, tu vas demander à Dieu, c'est toi-même à un moment donné qui va dire à Dieu de te briser. Les gens ne comprennent pas le brisement. Le brisement, ça va enlever certains raisonnements de ta bouche, de ton cœur. Les raisonnements vont enlever les plaintes. Regardez pourquoi est-ce que l'église est au niveau où il est aujourd'hui. Le diable est en train de distraire l'église comment? Le diable distrait l'église avec quoi? Vous allez voir dans l'église, pendant que les sorciers sont en train de jeûner et prier. Comment? Vous ne croyez pas? Ils jeûnent, ils prient. Vous voyez? Comme je l'ai dit là, moi, mon premier programme de jeûne et prière de 3 jours, je l'ai fait dans une certaine. Oui. Avant de sortir de là. Quelqu'un connaît le mounisme? Je l'ai fait là-bas. Un jour, un sorcier, un ancien sorcier, il est resté dans le satanisme à un haut niveau avant de sortir. Et aujourd'hui, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Regardez, il dit que les autres là, quand il était dans le... Il dit, on parlait de quelque chose. Et il dit non. Il dit, il faut laisser les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas, ils plaisantent. Il dit, ils plaisantent. J'ai dit, oui, c'est vrai, ils plaisantent. Il dit, non, je vais t'expliquer. Il dit, regarde. Il dit, quand les gens disent que les sorciers ne veulent pas tuer un enfant de Dieu, ne veut pas faire ceci, il dit, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un enfant de Dieu? Il me dit, mais quand ils étaient dans le monde, quand il était dans le monde, il était dans la sorcellerie. Quand il voit quelqu'un, il y a des gens, quand il veut tuer, il y a certaines personnes pour les tuer là. C'est très simple. Les autres, ils n'ont aucun système de défense. Les vieux comme ça seulement, quand il veut faire ça là, ils prennent des paroles seulement, ils lancent des démons, bien même se projettent là, ils le prennent là, ils le tuent. Ça c'est simple. Mais il y a des gens, ils ont une haute sécurité. Et ceux-là, on ne peut pas les atteindre facilement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont gêner. C'est-à-dire, il dit que, c'est là il me dit, il dit de voir dans la Bible. Est-ce que je n'ai pas vu dans la Bible, on dit que Jésus même a un nom. Alléluia. Et la Bible dit que son nom s'appelle comment? La parole de Dieu. Ou bien, et il dit que quand la Bible dit celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom. Que seul celui qui reçoit connaît. Il me dit, mais qu'ils sont dans le satanisme, ils savent ça. Il dit, c'est nous les enfants, on lit la Bible seulement. Et tout se passe devant nous comme ça là. Mais on ne voit pas, on ne comprend pas. Il me dit que ils savent que quand ils font tout, ils n'atteignent pas la personne. Il a un système de défense. Pour pénétrer son système de défense et le bousiller, ils font quoi? Ils vont passer à un niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est quoi? Ils vont chercher le nom, son nom du jour de sa naissance. Et il dit Djogbeniko. Djogbe. A dit le jour. Ça veut dire que le nom que son père, sa mère, les noms, beaucoup de noms qu'on lui a donnés là,
Il dit que ça, c'est vrai, c'est le nom qu'on lui reconnaît. Que les hommes lui reconnaissaient. Mais, a dit, dans son âme et dans son esprit, là, il y a un nom. Le nom du jour de sa naissance, il y a un nom que personne ne connaît. Et que quand ils arrivent, ils peuvent appeler son âme, faire ceci, cela, ça ne veut pas arriver, mais quand il est fort. Mais quand ils arrivent à trouver ce nom, ils ne vont pas trouver ce nom pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit que si jamais ils arrivent à trouver ce nom, et ils appellent ce nom, peu importe sa sécurité, son âme va apparaître. Et ils vont faire de lui ce qu'ils veulent faire. Cela ne t'arrivera pas. Regarde ce qu'il dit. Il dit que pour ça, si la personne est très forte, ce qu'il faut c'est quoi? Il rentre dans un programme de jeûne. Ah. Et il commence à gêner. Et quand il commence à gêner, il ne mange pas, il ne boit pas. La seule chose qu'ils vont faire, tous les soirs, ils vont prendre un Aowe, cola. Vous connaissez cola, non? Aowe. Hein? Oui, petit cola. Et ils vont prendre ça. Alors, il jeûne et tous les soirs à 18h, pile, il va prendre un cola seulement, il mange. C'est sa nourriture. Il peut faire ça pendant 30 jours. Et ils sont en train d'évoquer les démons. Ils sont en jeûne. Ils peuvent faire ça pendant 1 an. Et quand ils sont décidés pour dire qu'ils veulent, il dit, il peut faire ça le nombre d'années. Il dit, un homme peut être allé cacher quelque part, lui, il est dans ça. Oui, il mobilise les démons. Vous pensez que la prière, le jeûne, c'est une activité physique, c'est une activité spirituelle. Donc là-bas, ils savent que c'est une activité spirituelle. Et ils activent les démons. Les démons vont les soutenir. Si Dieu a donné à manger à Élie, Élie a mangé. Et il a envoyé encore les oiseaux, ils sont venus encore une deuxième fois. Ils lui ont donné à manger, il dit maintenant, avec cette nourriture, il a la force pour manger, pour marcher pendant 40 jours. Oui ou non? Il n'a plus besoin de manger. Il lui a apporté la nourriture, ce qu'il appelle la nourriture des anges. Ils ont mangé. Oui. Vous pensez que Jésus allait faire 40 jours dans le désert et il a gêné comme ça? La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené. Le problème est que nous voulons faire les choses de Dieu avec notre chair. Frère, soeur, tu ne peux pas le faire sans l'Esprit de Dieu. Alors ils le font avec quoi? Avec l'esprit du diable. Les démons sont activés. Sinon, comment quelqu'un peut ne manger que cola, un seul cola, ou bien une seule cola, chaque jour, pendant des années, et il vit encore? Nous, maintenant, la biologie, c'est-à-dire, non, franchement, le problème, c'est que nous laissons la sagesse de Dieu pour emprunter la sagesse des hommes. La biologie va nous dire que non. Si tu ne prends pas telle vitamine, telle chose là va manquer dans ton corps pendant tel nombre de jours, vraiment il y aura, il y aura insuffisance de ceci, cela dans ton corps. Hein? Ok, oui, quelque chose, tout ça là. Mais les autres, ils vont manger. Donc, elle dit que le diable est capable. Écoutez, est-ce que Dieu est capable quand toi, tu ne manges pas, ou bien si toi, tu dis, par exemple, imaginez-vous maintenant, qu'on vienne ici, on dit que nous allons prier. Nous allons prier. Moi, je ne dis pas forcément cola noir, mais on va prier, nous allons demander telle chose à Dieu. Si par exemple, quelqu'un peut se lever pour dire, parce qu'il veut détruire quelqu'un, lui là, parce que lui là, la destinée que Satan lui a assignée, c'est d'aller détruire des vies ou bien. Et lui, il est chaud pour cette destinée-là. Et il est prêt à payer ce prix-là. Il dit que quelqu'un a été récupéré par Satan et il est chaud à payer le prix. Parce que le but de Satan quand il recrute les gens, c'est pour détruire des vies. Le but de Dieu quand il nous recrute, c'est pour faire quoi? C'est pour sauver des vies, non? Ou bien? Maintenant, si les gens sont prêts à payer des prix comme ça, pour détruire des vies, combien moi je ne dois pas être prêt à payer le prix pour sauver des vies? Regardez, c'est pitoyable.
pour l'église. Si je dis maintenant, nous allons venir ici et nous allons prier pendant le temps qu'il faut pour connaître chacun, toi enfant de Dieu, pour que tu connaisses les véritables causes, les véritables raisons. Qu'il faut que ce pourquoi toi-même tu sens que Dieu t'appelle pour quelque chose. Mais toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui lutte contre toi. Et que tu vas prier maintenant pour comprendre ça. Et pour remporter la victoire de cette puissance-là. Mais on ne va pas manger. Jusqu'au jour, si on doit faire un mois, si on doit faire 40 jours, si on doit faire 100 jours, si on doit faire une année, si on doit faire 2 ans, si c'est 3 ans, on va faire, on ne va pas manger. Jusqu'à ce que nous serons en train d'invoquer Dieu. Ah, le Dieu qui a répondu à Élie. Est-ce qu'il ne va pas répondre? Oui ou non? C'est-à-dire, ce qui est intéressant est quoi? Avec Élie, nous voyons que quand Dieu, un vrai enfant de Dieu, se met en conflit, en opposition avec un enfant ou un agent de Satan, un serviteur de Dieu, se met en opposition avec un serviteur de Satan ou des serviteurs de Satan, et il commence par invoquer. Quand les serviteurs de Satan commencent par invoquer les dieux, là où le serviteur de Dieu commence par invoquer son Dieu, les dieux ne répondent plus. Ou bien, ça répond. Alors, si nous commençons comme ça, et on dit qu'on ne va pas manger, le temps que ça va durer, on va continuer. Combien de personnes sont prêtes à payer ce prix pour qu'on soit efficace, pour que les âmes soient sauvées? Satan va venir nous donner des raisonnements. Or, si nous disons que tous les soirs, nous allons manger seulement, tu vas prendre une seule banane, tu vas manger, ou bien une tranche de papaye pour manger seulement. Rendez-vous demain. Les gens vont dire non. Si on fait ça, les médecins ou bien les biologistes vont venir pour dire que tel élément va manquer dans le sang. Ou bien, on ne peut pas croire que si je prends une petite banane et je prie, et je mange, et comme je suis engagé pour la cause de Dieu, Dieu peut mettre tous les ingrédients. Tout. Écoutez, c'est pas Dieu qui a créé. Dieu peut mettre toutes les vitamines, tous les sels minéraux nécessaires pour le bon fonctionnement de mon corps dans la banane. Dieu peut le faire, oui ou non? Maintenant, ceux qui le font là, ils le font comment? Dans Egbelemakou ou bien? Soit ça passe ou ça casse. Si ça doit être détruit, je préfère mourir. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Et on raisonne. Lui, ça veut dire quoi? Quand lui mange un petit cola, Satan va activer. Vous savez, ces choses, Satan a visagé Dieu. Hein? C'est pourquoi lui-même fait des faux miracles, ou bien? Lui-même peut faire que quand le monsieur mange un petit cola là, tous les éléments dont son corps a besoin, il sera toujours debout là, pour servir la cause de Satan là. Satan met ça en lui, non? Ou bien, c'est pourquoi son corps est toujours debout, non? Pourquoi maintenant nous pensons que Dieu ne veut pas faire ça? Et ils croient qu'il a enseigné que Satan peut faire ça. Et qui nous empêche, nous, de comprendre que Dieu peut faire ça aussi. C'est le travail de Satan. Il nous empêche de comprendre ce que Dieu peut faire. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, dans la rébellion. Vous savez pourquoi? Pourquoi nous ne croyons pas? Parce que Satan a réussi à nous amener à penser que nous-mêmes, nous sommes Dieu. En sorte que ce que nous ne comprenons pas, ce qui dépasse nos capacités, on trouve que ce n'est pas possible. Ou bien, parce qu'il nous a déjà amenés à raisonner d'une façon. C'est là le péché. Le péché commence là. C'est ça qui a fait que les hommes ont peur. C'est ça qui a même problème dans l'église. C'est ça qui a même les bavardages. Vous allez voir, la distraction est dans l'église. Comment? La distraction est dans l'église comment? Les gens seront en train de se bagarrer autour des futilités. Le diable aime ça. Alors il va dire, oui, pourquoi lui m'a dit ça? Pourquoi lui m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a fait ceci? Pourquoi il m'a fait ça? Au lieu d'aller prier, vous serez en train de faire quoi? En train de vous
bagarrez. Quand vous vous bagarrez, qu'est-ce qui se passe? Satan est content. Parce que vous n'avez plus le temps pour vous concentrer sur ce qui est nécessaire. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit que l'église se concentre sur tout. Le lieu où il y a plus de critiques, tu vas voir critiques là, le lieu où il y a plus de critiques dans l'église que chez les trompetteurs de cas, oui ou non? Oui ou non? Et tu as vu la soeur là, tu as vu comment elle s'est habillée, tu as vu le frère là, tu as vu le pasteur là, Satan. Quand est-ce que tu auras le temps de prier? Quand tu te préoccupes des problèmes des autres et tu ne te préoccupes pas de ton problème, quand est-ce que tu vas prier? La même bouche avec laquelle tu as critiqué là, tu veux amener cette même bouche devant Dieu. Pour dire quoi? Dieu ne va pas t'exaucer, sors de ça. La prière est révolutionnaire. Tu ne peux pas dire que tu veux t'engager dans une prière révolutionnaire et tu prends ta bouche pour critiquer. Tu travailles pour Satan. Et comme Satan sait aussi qu'il y a beaucoup dans l'église. Vous voyez, non? Satan aussi sait qu'il y a beaucoup dans l'église. Ils ne sont pas encore morts. Parce que c'est qui est sur un homme qui est mort. Que vous le critiquiez ou pas, il n'y a rien. Ou bien, quand quelqu'un est mort, quand vous le critiquez, ça donne quelque chose. Ça ne donne rien. Donc moi, tu me critiques. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas le temps. Il n'y a pas encore le temps de répondre, de prier avant de répondre, de penser à quelqu'un qui a critiqué. Lui là, il est tellement heureux qu'il n'a aucun problème. Il a le temps maintenant d'aller critiquer, de s'occuper de moi. Pendant qu'il s'occupe de moi, pour parler de moi, là, moi, je me coupe de moi-même et je suis en train d'avancer. Est-ce que tu comprends? Si tu veux t'engager dans une vie de révolution, tu veux bâtir une vie de révolution, une vie de prière révolutionnaire, tu dois demander à Dieu de te tuer. Parce que quand tu vas commencer par prier, et tu seras concentré, les fils de prophètes, vous savez, quand Élisée a dit à Élie, demande qu'est-ce que tu veux, Élisée a dit quoi? Que la double portion de ce que de l'onction sur toi tombe sur moi, ou bien. Quand Dieu lui a dit ça, quand Élie lui a dit ça du moins, quand Élisée lui a dit ça à Élie, qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Si tu me vois, vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Élie a dit à Élie, si tu restes concentré, tu ne te laisses pas distraire. Vous comprenez, non? Vous allez comprendre maintenant. Exemple. Quand Élie est en train d'aller avec Élie, et les filles des prophètes l'ont vu pour dire, les papatos, vous voyez, non? Les papatos, les filles des prophètes, là, ils sont des papatos, ils sont dans l'église, vous comprenez, non? Mon ami, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Dieu va enlever ton maître au-dessus de toi? Écoutez, regardez, je peux imaginer Élie, comme Dieu a dit. Au fait, Dieu, au travers d'Élie, vient enseigner à Élie le principe de la concentration, n'est-ce pas? Il permet d'accumuler la puissance. Et maintenant, la concentration sur un seul but. C'est ça la prière révolutionnaire. Va concentrer sur un but. Maintenant, je peux imaginer Élie dit à Élisée, si tu me vois partir, ça veut dire qu'à tout moment je peux partir, non? Mais pour partir là, il va disparaître plein comme ça. Ou bien, maintenant si tu n'es pas concentré, ça veut dire qu'une seule minute d'inattention, Élisée va rater l'opportunité de voir Élie partir. Ou bien, Élie est conscient de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, maintenant, je peux imaginer, depuis ce temps que Élie a dit ça à Élisée, Élisée est concentré. Quand Élie marche comme ça, Élisée est derrière et il a les yeux sur. Il a dit, mais si Mouche vient le taper, là, il fait comme ça. Il fait comme ça et il a les yeux sur Élie. Et il fait comme ça. Mouche vient. Il ne faut pas que Mouche me distrait pour m'empêcher de voir Élie partir. Ou bien. Maintenant, la fille de prophète vient pour dire, est-ce que tu sais? Quelle est la réponse que Élisée lui a donnée? Merci beaucoup.
Je le sais, taisez-vous. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps de discuter avec vous là. Mon attention va se détourner de mon maître et il sera enlevé, je ne vais pas le voir, je vais perdre. Ou bien, c'est pas ça? Et chacun de nous, on peut se comporter comme Élisée. Est-ce qu'Élisée il a 2 portions, oui ou non? Parce qu'il a vu Élie partir. Si Élisée était distrait et il n'était pas concentré, les agents de distraction sont arrivés. Et ils se disent, quoi? Fils de prophète. Oh, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des sœurs, nous sommes des frères. Et ils sont en train de parler. Oh, c'est nous là, quand on dort, on rêve, Dieu nous montre des choses. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh, ma soeur, mon frère, Dieu ne t'a pas dit. Si Dieu t'a dit, Dieu va me dire. Laisse-moi, je suis concentré sur Dieu. Je suis concentré sur ma requête. Je suis en train de prier. Je suis concentré. C'est pas fini. L'agent de distraction aura encore le temps. Ils sont nombreux. Le diable va toujours les utiliser pour dire. Regarde, il va te dire, si tu ne sais pas faire, c'est l'homme le plus, c'est que celui que tu crois être le plus loin, que tu respectes là, c'est lui que le diable va utiliser pour te distraire. Alléluia. Il va l'utiliser pour te distraire de la façon dont, si toi-même tu ne fais pas attention, tu ne peux même pas imaginer. Et tu vas commencer par t'occuper des faux trucs, des bavardages. Hein? Il va dire, quelqu'un que tu ne... Si le diable veut te distraire là, il va utiliser quelqu'un que... Quand tu vas apprendre que c'est lui qui a dit ça là, bon, il sait que, écoute, si quelqu'un que tu ne considères pas te dit des choses, certaines choses sur toi là, tu ne considères pas la chose, ou bien, c'est facile pour toi de banaliser, pour dire, ça c'est rien. Comme tu ne le calcules pas, donc, tout ce qu'il dit aussi n'est pas calculable. Ou bien, mais si c'est quelqu'un, comme le diable voit ça là, il ira utiliser quelqu'un qui sait que lui là, tu lui donnes une haute estime, tu lui donnes une considération. Donc c'est lui qu'il va utiliser maintenant pour dire la chose. Mais il sait que quand il va dire ça là, ça va te faire mal, ou bien. Quand ça te fait mal, tu es encore concentré. Tu es concentré. Tu peux encore prier. Tu peux encore gêner. Tu peux encore lutter. La prière révolutionnaire est encore là. C'est fini. Il t'a déjà désarmé. Il a fini avec toi. Vous comprenez, non? C'est pourquoi il dit que Satan lui-même, là, il est comme Materazzi. Vous voyez, non? Ou bien, je vous ai parlé de ça au cours de la conférence. Ou bien, un peu. J'ai introduit, je n'ai pas développé. Ou bien, Satan est comme Materazzi. Et il a trouvé cette stratégie. Vous connaissez la stratégie de Materazzi contre Zidane? Qui connaît ça? Ah? Oh. Personne ne connaît ça. La Coupe du Monde 2006. Finale. France contre l'Italie. Et ils sont en train de jouer. Et tout à coup. Maintenant, ils sont entrés maintenant, ils sont à égalité. Ils sont entrés dans la prolongation. Maintenant, les Italiens ont réfléchi, ils ont dit non, attends. Tant que Zidane sera dans cette affaire, nous là, on ne peut pas gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on fasse tout pour sortir, pour disqualifier Zidane, pour sortir Zidane du jeu. Oh, si Zidane avait été un apprenti chez Élisée là, je suis sûr, Zidane ne va pas tomber dans le piège. Ce qui est sûr, Élisée c'est mon grand frère. Moi j'ai déjà appris la leçon chez lui. Alléluia. Maintenant, Zidane, tu ne comprends pas l'enjeu. Derrière le combat que vous menez là, les autres sont en train de mener nos combats. Et ils vont te frapper tout à l'heure, tu vas tomber. Zidane ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Italiens ont formé les plans. Et le plan c'est quoi? C'est de tout faire pour provoquer Zidane. Pour dire à Zidane, ils ont étudié. Vous savez que Zidane est un arabe, non? Donc, ils ont dit qu'ils ne supportent pas qu'on dise Noéyome. C'est-à-dire que, fils de pute, tu peux tout lui dire. Mais, si jamais tu dis ça, il va te donner coup de tête. Il devient violent. Alléluia. Et paraît-il que quand ils sont en train de jouer là,
Et il y a eu marquage entre Zidane et Materazzi. Et Materazzi a été préparé pour quand il va se réveiller là, il va insulter Zidane, fils de pute. Quand il s'est levé comme ça là, Materazzi s'est levé. Quand il y a eu marquage et Materazzi est tombé. Quand il s'est levé, Materazzi a dit à Zidane, fils de pute. Quand Zidane se retourne comme ça là, qu'est-ce qu'il a fait à Materazzi? Il lui a donné un coup de tête bon, sur la poitrine. Et Materazzi était déjà préparé. Au fait, lui-même il sait. Quand il va lui faire ça, on lui a dit, quand il lui donne, il le tape ou bien faire quelque chose là, il n'a qu'à tomber. Et dans la règle du jeu, que celui qui fait ça, on doit lui donner carton rouge, il va sortir. Ou bien, je prie que Dieu, que Satan n'arrive pas à te donner carton rouge. Qu'est-ce que Satan fait là? En fait, c'est une âme de distraction ou bien? Je vais vous expliquer c'est quoi la distraction. Zidane connaît bien les règles du jeu, non? Ou bien il ne connaît pas? Est-ce que Zidane voudra recevoir? C'est-à-dire c'était son dernier match international. Après ça, donc il est au sommet de sa gloire. Donc ce match représente tout pour Zidane. Et remporter cette coupe, c'est la vie même de la crème de la vie de Zidane. Et Zidane connaît bien les règles, c'est que si jamais il fait ça, il donne un coup de tête comme ça là, lui va recevoir carton rouge. Et recevoir carton rouge pour le dernier match de sa carrière. Et qui va faire que son équipe encore va perdre. Donc rentrer dans la gloire, dans l'histoire avec gloire, et sortir de l'histoire dans l'humiliation. Aucun homme ne voudra ça sur la terre, oui ou non? Donc Zidane, c'est la pire des choses que Zidane pouvait accepter. Que cela lui arrive. Donc Zidane lui-même, en lui-même se contrôlant, ne peut pas accepter donner un coup de tête à Materazzi, oui ou non? Ou bien, vrai ou faux? Mais Materazzi et les Italiens comme Satan savent la stratégie. C'est de faire quoi? C'est de sortir Zidane de lui-même, ou bien? Quand on le sort de lui-même, il est distrait. Il oublie toutes les règles qui vont faire que s'il fait ça là, on va lui donner carton rouge. C'est-à-dire, oh non, c'est une question de quelques secondes. Hein. Vous voyez la distraction, non? Est-ce que vous avez compris pourquoi Élisée ne s'amuse pas? Vous avez compris, non? Parce qu'une seule seconde de distraction et ta vie peut être foutue en l'air. Oui. Oh. Je prie que cela ne t'arrive pas. Une seule seconde de distraction. Moïse, toi, oh Moïse. Moïse aimerait bien rentrer sur la terre promise avec les enfants d'Israël, oui ou non? Oui. Écoutez, Moïse est au ciel, il n'y a pas de problème. Dieu reconnaît Moïse, nous avons les témoins dans la Bible qui nous montrent que Moïse est au ciel ou bien. Mais sur la montagne de transfiguration, c'est Moïse et Élie qui étaient là. Donc c'est clair qu'il est au ciel. Ça veut dire quoi? C'est la preuve que Moïse a eu le temps de se repentir, n'est-ce pas? Mais il y a tout un chapitre de sa vie qui a été coupé. Pour toujours. Je prie que cela ne soit pas ton cas. À cause de quoi? À cause de quoi? La distraction, là, tu ne peux pas dire colère, la distraction. C'est la distraction, c'est quelle colère ça? Est-ce que, attends, c'est quelle colère? Moïse, mais c'est quelle colère ton problème? Moïse, Dieu t'a qualifié de l'homme le plus patient sur la terre. Quand Dieu se met en colère, Dieu dit qu'il va faire périr tout Israël. C'est toi, Moïse, qui va intercéder en faveur de ce peuple-là, ou bien? Et Dieu se répand de la destruction qu'il a voulu faire abattre sur Israël. Quoi? Maintenant, cette colère est sortie d'où? Et c'est en ce moment, Père, à quelques minutes de rentrer sur la terre promise, c'est en ce moment maintenant que cette colère arrive. C'est normal? C'est une colère, ça? C'est la distraction. Avant de laisser Moïse rentrer en colère, Satan a mis un peu de distraction seulement. Et Moïse a oublié quelque chose. Pour que Moïse ne pense pas que ça là, le fait de se mettre en colère, si Moïse pouvait être concentré pour savoir que le fait de se mettre en colère, ça peut lui coûter 40 ans dans le désert. Oh! Et tu as quelque part seulement de rentrer. Et maintenant,
Koi. Seigneur, préserve-moi de ça. Prie que Dieu t'en préserve. Je prie que Dieu t'en préserve. Quelques minutes seulement. Moïse a été distrait. Et il s'est mis en colère. S'il vous plaît, l'âme la plus dangereuse du diable qu'il va utiliser pour détruire ta vie, c'est la distraction. Je prie que Dieu te libère de la distraction. Qu'il te préserve de la distraction. Le diable utilise la distraction pour fatiguer l'église, pour affaiblir l'église. C'est pourquoi vous allez voir les babadas et les coméras et les critiques. On ne prie plus. On vient pour prier, on ne commence pas à critiquer le frère, la soeur. Faire ceci, cela. Oui ou non? Écoute, quand je parle, ça ne veut pas. Il y a des critiques constructives, des critiques destructrices. Ça veut dire quoi? Exemple, je viens et je vois qu'il y a quelque chose, que je vois que ça ne va pas dans l'église. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois que le frère là, il peut prier avec moi. Et je vais lui dire, frère, j'ai vu qu'il y a telle chose qui ne va pas dans l'église. Et toi, mais tu as vu ça avec moi? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas continuer, on ne va pas critiquer. Ce qu'on va faire, on va prier. Alléluia. Est-ce que tu comprends? On va prier et Dieu va changer les choses. Ça, c'est une prière révolutionnaire. Ou bien, on va prier et Dieu va changer les choses. Ça, c'est bon. Mais si on reste là et on commence par dire, ah mais attends, regardez, oh lui là, il a fait ceci, il a fait cela, et on va passer 1 heure de temps, 2 heures de temps, on sera en train de parler, et on finit de parler, et c'est terminé, on ne fait rien. Demain on se voit, on dit la même chose. Après demain on se voit, on dit la même chose. Toujours, tous les jours on se voit, on dit la même chose. Mais comme vous dites ça, ça change quelque chose. Le fait de vous réunir, de parler toujours ne changera rien. Oui ou non? Mais si on se réunit une fois et on parle, et après ça on prend la résolution, on dit bon, comme la chose persiste, ce qu'on doit faire, c'est de prier. Quand on se retrouve pour commencer par prier, pour que Dieu puisse intervenir, pour changer la situation, ça, c'est quelque chose que Dieu approuve, oui ou non? Ça veut dire quoi? Donc quand on parle de critique, ce n'est pas que si les choses vont mal dans l'église ou bien dans ce là, on va voir, on va s'éteindre, on va dire, oh, c'est pas mon problème, ça encore. C'est dangereux ou bien? Tu es un lâche. Oui ou non? Parce que c'est l'œuvre de mon Père. Je ne peux pas accepter de voir l'œuvre de mon Père tomber. Oui ou non? Je ne peux pas accepter de voir l'œuvre de mon Père tomber. Si tu vois ça et tu te tais, tu ne fais rien. Ah, la Bible dit, Mardochée va dire à Esther, si tu ne fais rien là, toi et la maison de ton père, vous allez périr. Le secours viendra d'ailleurs. Oui ou non? Moi, je ne me tairai pas, je ferai quelque chose. Mais ce que je vais faire, ce n'est pas de passer toute une nuit, 24 heures, une semaine, 2 mois, 1 an à parler sans prier. Non, je vais prier. Parce que je sais que les babadages ne changeront rien, n'est-ce pas? Les babadages vont devenir péché. Tu vas pécher seulement. Parce que tu vas rentrer dans la chair. Mais lorsque tu rentres dans la prière, les choses vont changer. Dieu va nous préserver de la distraction. L'une des armes de distraction les plus terribles que le diable utilise donc, c'est de nous amener à commencer par critiquer des choses qui ne vont pas dans l'église et de s'arrêter au niveau des critiques et ne rien faire d'autre. Mais tant que tu seras en train de faire ça, quelque chose va changer. Rien ne changera. Oh, l'église est corrompue. L'église a fait ceci. L'église a fait cela. Mais toi, tu fais quoi pour que ça change? Ce que je peux faire, ce que Dieu me donne à faire pour que ça change, c'est ça moi je suis en train de faire ici. Oui ou non? Ou bien, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rester là pour observer seulement. J'ai dit au départ, la destinée de quelque chose, c'est quoi? C'est ce pourquoi la chose a été fabriquée. Ta destinée, c'est quoi? Ta destinée, c'est de faire quoi? De dominer. Ou bien, Jésus, pour nous rétablir dans la destinée que l'ennemi nous a volée, Dieu a envoyé Jésus. C'est une longue histoire. Dieu a envoyé Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus a livré une bataille.
Jésus a été obéissant. Il a obéi jusqu'à la fin. Quand Jésus a obéi jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est descendu au séjour des morts, quand on a fouillé le dossier de Jésus, depuis le premier jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, on a vu que son dossier est nickel. Il n'a commis aucun péché. Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Alors le jugement a eu lieu au ciel. Satan, à partir de cet instant, tu perds tout pouvoir. Parce que la Bible dit quoi? Que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, est-ce que Satan a triomphé de l'homme, l'Adam et Ève? Oui ou non? Oui ou non? Satan a triomphé. Donc l'homme est devenu esclave de Satan. Jusqu'au jour où Jésus-Christ de Nazareth a vaincu Satan. Donc quand l'homme est devenu esclave de Satan, tout ce qui appartient à l'esclave est la propriété de son maître, non? Ou bien, donc tout ce sur quoi Dieu a établi l'homme comme maître ou dominé, toutes ces choses maintenant sont devenues pour Satan. C'est pourquoi Satan maintenant, et toutes ces choses, rien n'obéit plus à l'homme. Les animaux, les insectes, les microbes, rien n'obéit à l'homme. Mais ils obéissent à qui? À Satan. C'est pourquoi les oiseaux qui doivent chanter la gloire de Dieu, Satan va choisir un oiseau, il va rentrer dedans. Ou bien, et il va devenir un oiseau de sorcellerie. Satan peut utiliser n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Parce que quoi? L'homme qui devrait dominer sur ces choses, l'homme est devenu esclave de Satan. Donc c'est Satan qui en fait ce qu'il veut maintenant. L'or et l'argent qui doit servir Dieu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'or et l'argent qui doit servir Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est Satan. Ou bien, je me rappelle même quand on était petit là, et il y avait des fétiches chez nous. C'est terrible, hein? Il y a des fétiches là, et quand on fait des cérémonies, vous savez ce qu'on fait? On va lui donner l'argent. Beaucoup d'argent, les gens mettent. Ou bien, Pasteur Etienne, on fait ça, non? Ou bien, on fait ça, non? On met beaucoup d'argent sur ça. Et ça reste là-bas pendant des années jusqu'à ce que ça se rouille. Ou bien, et des fois là, on va prendre pour mettre l'huile rouge là-dessus. Ou bien, l'argent qui doit servir Dieu, l'or qui doit servir Dieu. Parce que l'homme, comment l'argent et l'or doivent servir Dieu? C'est au travers de qui? C'est au travers de l'homme que ces choses doivent servir Dieu. Mais comme l'homme est devenu Satan, alors Satan va conduire l'homme, maintenant la pensée de l'homme, à les utiliser pour servir sa cause. En sorte que ceux qui refusent maintenant d'aller se soumettre à Satan, Satan va les combattre pour dire à l'argent de ne pas aller vers eux. Oui ou non? C'est pas ça? Oui. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus, quand il est descendu, quand il est ressuscité, il est sorti de la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a vu, le dossier de Jésus est vide. Il n'a aucun péché. Satan, est-ce que tu sais que c'est déjà écrit que c'est celui qui pêche qui mourra, non? Ou bien, le salaire du péché c'est la mort, c'est l'âme qui pêche qui mourra, oui ou non? Ou bien, Satan, dis-moi, qu'est-ce que lui, quel péché lui l'a commis pour que tu puisses le tuer? On fouille Satan, comment pas trembler? Alors la Bible dit quoi? Dans Acte 2, il dit quoi? Il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Alléluia. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Pourquoi la mort ne peut pas le retenir? Pourquoi la mort a pu retenir David dans la tombe jusqu'au jour d'aujourd'hui? Alors qu'il est un grand roi. Il est quand même un serviteur de Dieu, non bien? Mais la mort l'a retenu. Merci. Mais Jésus, lui, là, il n'y a aucun péché. La mort ne peut pas le retenir. Parce que c'est le salaire du péché qui est la mort. Donc là où il n'y a pas le péché, la mort ne doit pas intervenir. Satan, donc cette mort que tu as donnée là est injuste. Et je suis le Dieu de justice, je dois rétablir la justice. Donc tu ne peux pas le retenir. Je dis quoi? La mort ne peut pas le retenir. Alléluia. Et Jésus étant vrai homme et vrai Dieu, alors
La Bible dit quoi? Il dit c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement. Allons voir Hébreux au chapitre 7. Quelque chose, nous devons savoir ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus-Christ.